ça fait partie de l'attractivité du territoire dans son ensemble. Quand une entreprise s'installe quelque part, quand il y a des infrastructures, quand il y a de la qualité gastronomique, quand il y a une diversité des paysages, comme on l'a pu voir à travers la vidéo, quand il y a un patrimoine culturel, industriel très riche, comme celui que renferme le département de l'Ain, forcément que ça permet en tout cas aux entreprises, ça permet aux chefs d'entreprise, mais aussi aux salariés, de bien vivre dans le département. Et pour nous, c'est essentiel qu'on puisse accompagner ces entreprises et qu'elles participent aussi à ce développement touristique et économique-là. Je prendrai juste l'exemple du patrimoine industriel. On a la chance, par exemple, d'avoir la CNR, on a la chance d'avoir aujourd'hui un travail sur la réhabilitation des cuveries de Cerdon, on a la chance d'avoir un patrimoine important, riche, même Saint-Exupéry qui a passé son enfance ici dans le département de l'Ain. Tout ceci nous prouve une chose, c'est qu'on est bien dans l'Ain et que quand on y vient, en général, on y reste. Il y a 2 ans, un touriste dans l'Ain dépensait 40 €. Aujourd'hui, il en dépense 43. C'est en progression et on a besoin de renforcer ses capacités d'hébergement, ses nuitées et surtout de montrer que l'Ain peut être une destination à part entière. Ce n'est pas parce qu'on est à côté du Beaujolais, de Savoie-Mont-Blanc ou d'autres de Lyon ou de Genève qu'on n'a pas aussi, nous, droit à notre part du gâteau touristique. Ce lauréat est attribué à la Maison d'Isieux, mémorial des enfants juifs exterminés et donc représenté aujourd'hui par Thierry Philippe, président, et Dominique Vidot, directeur. C'est un mémorial de la République, un lieu de mémoire mais aussi de justice avec la condamnation de Barbie, un lieu d'éducation. On reçoit 30 000 visiteurs tous les ans, dont la moitié sont des scolaires, la plupart sont des collégiens. C'est un lieu de vie qui répète ce qui était initialement la maison, un lieu d'éducation, de culture, de citoyenneté. C'est un lieu qui, depuis 2015, la date évidemment n'échappe à personne, qui est devenu un lieu de vigilance, particulièrement par les temps troublés que nous connaissons, contre toutes les formes de discrimination. Nous sommes aussi un lieu d'éducation, comme l'a rappelé le président tout de suite, un lieu d'éducation aux valeurs de la République. Et nous y tenons beaucoup. C'est un lieu de la République avant tout, qui est parfois identifié comme un lieu communautaire, mais ce qu'il n'est pas. C'est vraiment un lieu de la République ouvert à tous. Et puis c'est enfin un lieu touristique, et ça c'est peut-être la dimension la plus importante que nous cherchons à développer maintenant. Un lieu touristique, c'est un lieu magnifique, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, mais c'est un lieu d'une beauté assez incroyable, un balcon au-dessus du Rhône, avec en perspective la Chartreuse, le Vercors. C'est un lieu vraiment magique et qui renforce encore l'émotion que l'on peut avoir lorsque l'on visite ce mémorial. C'est un lieu qui se veut acteur du territoire. Alors, le directeur vient de le dire, il y a le Rhône, il y a la piste cyclable, il y a la montagne, il y a des tas de choses autour et on veut être un acteur du territoire, un acteur du tourisme du territoire. On a créé un fonds de dotation, on va probablement essayer de trouver des endroits localement dans lesquels on peut continuer à se développer pour accueillir tous les publics, parce que ce mémorial qui est un mémorial de la République, c'est aussi un mémorial qui est situé dans l'Ain, dans un lieu où il y a vraiment la possibilité d'attirer tous les publics et donc de faire à la fois de la culture, de l'éducation et de la découverte de ce beau département. Et donc un grand merci au département de nous offrir cet éclairage et de nous aider surtout à devenir un acteur du territoire. Et le site internet y participe largement.